un monde à lui en délivrance, où les hommes seront frères sans différence. À ses amis il leur a dit je vous attends, à ma table vous serez toujours présents. Aujourd'hui c'est ce Jésus qui te demande de l'aider, il te réclame pour partager la souffrance qu'il a offerte sur cette croix. Sauras-tu te proposer pour cette fois? Dites-moi qui de vous, si on le lui demandait, offrirait toute sa vie au Seigneur si Jésus revenait? Offrirait toute sa vie au Seigneur si Jésus revenait? Dans ton village, je t'ai trouvé, simple pêcheur de Galilée. Oui, c'est bien toi que je cherchais. Là-haut mon père t'a désigné. J'ai fait de toi un pêcheur d'hommes, toi l'homme qui était pêcheur. Pour moi que tu abandonnes ta famille, tes frères, tes sœurs. Oh Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai avec toi mon église. Pierre, pierre, sur cette pierre, je bâtirai avec vous mon église. Tu seras toujours le premier de cette lignée, homme de bonne volonté. Oh toi mon Pierre, bien-aimé, et sur ta barque dans le vent, tu seras l'exemple vivant, unique dans l'humanité, de mon amour, charité. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai avec toi mon église. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai avec vous mon église. Avant que le coq n'ait chanté, je t'avais déjà pardonné, pour te confier dans ma bonté tous ces chrétiens abandonnés. J'ai fait confiance en ton bon sens quand j'ai croisé ta destinée, en te donnant mon espérance pour tous les siècles d'éternité. Oh Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai avec toi mon église. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre
je bâtirai avec vous votre église. Pierre et Paul, Paul et Pierre, colonnes de l'église de Jésus et Marie. Pierre et Paul, Paul et Pierre, ont bâti tous les deux l'église de Jésus-Christ. Saint-Pierre était pêcheur, Saint-Paul était vendeur, Saint-Pierre était le roc et Saint-Paul le penseur. Saint-Pierre en un coup d'œil avait choisi son maître, Saint-Paul en un instant avait trouvé son maître. Saint-Pierre première pierre, Saint-Paul seconde pierre, les deux socles de l'église sont ancrés dans la terre. Et pour l'éternité, les bases sont posées, la force de ces apôtres les y a déposées. Pierre et Paul, Paul et Pierre, colonnes de l'église de Jésus et Marie. Pierre et Paul, Paul et Pierre, ont bâti tous les deux l'église de Jésus-Christ. La conversion de Paul avait séduit Saint-Pierre, la conviction de Pierre avait séduit Saint-Paul. Dans les actes de Paul, on parle de Saint-Pierre, dans les actes de Pierre, on parle de Saint-Paul. Et la main dans la main, les apôtres parviennent à convaincre les peuples qui jusqu'à haut s'en viennent. Dans les tout premiers temps, les apôtres ont conquis, pour les tout derniers temps, les apôtres de Marie. Pierre et Paul, Paul et Pierre, colonnes de l'église de Jésus et Marie. Pierre et Paul, Paul et Pierre, ont bâti tous les deux l'église de Jésus-Christ. Et Saint-Pierre a serré la main de l'ami Paul, qui lui a mis la main autour de son épaule. Ils sont partis ensemble pour parcourir le monde. C'est sur leur témoignage que l'église se fonde. Pierre à Capharnaüm et Saint-Paul à Damas, pour le monde ébahi, ont bien laissé leurs traces. Ils enseignaient partout l'amour du Sacré-Cœur, qui par amour pour nous nous a offert son cœur. Pierre et Paul, Paul et Pierre, colonnes de l'église de Jésus et Marie. Pierre et Paul ont permis aux apôtres de Marie de bâtir avec eux l'église du Saint-Esprit. Pierre et Paul, Paul et Pierre, colonnes de l'église de Jésus et Marie. Pierre et Paul ont permis aux apôtres de Marie de bâtir avec eux l'église du Saint-Esprit. Je sais qu'il y a derrière le monde, caché par un papa d'amour, une ancienne porte bien cachée qu'on peut ouvrir à tout moment, pour aller puiser l'affection que les hommes cherchent tous les jours. Il suffit d'ouvrir cette porte pour venir traverser le temps. Saint-Pierre, Saint-Pierre, ouvre-moi la porte. Saint-Pierre, Saint-Pierre, avec Saint-Michel. Saint-Pierre, Saint-Pierre, ouvre-moi la porte. Saint-Pierre, Saint-Pierre, au royaume du ciel. Pour obtenir la sainte clé, il faut cependant tout quitter. Ce n'est pas facile d'y arriver, il suffit pourtant d'essayer. Sur cette terre remplie de larmes, le paradis est à côté.
Il faut déposer ses armes pour un jour pouvoir y entrer. Saint-Pierre, Saint-Pierre, ouvre-moi la porte. Saint-Pierre, Saint-Pierre, avec Saint-Michel. Saint-Pierre, Saint-Pierre, ouvre-moi la porte. Saint-Pierre, Saint-Pierre, au royaume du ciel. J'ai fait mes frères un beau voyage de plus de 55 années pour rencontrer un Dieu d'amour et entrer au royaume du ciel. C'est vrai qu'un jour il m'a appelé et je n'ai pas su refuser. Comme Marie, j'avais dit oui à son grand appel solennel. Saint-Pierre, Saint-Pierre, ouvre-moi la porte. Saint-Pierre, Saint-Pierre, avec Saint-Michel. Saint-Pierre, Saint-Pierre, ouvre-moi la porte. Saint-Pierre, Saint-Pierre, au royaume du ciel. Encore une fois. Oh Saint-Pierre, Saint-Pierre, ouvre-moi la porte. Saint-Pierre, Saint-Pierre, avec Saint-Michel. Saint-Pierre, Saint-Pierre, ouvre-moi la porte. Saint-Pierre, Saint-Pierre, au royaume du ciel. Assis sur ton cheval de ton air supérieur, qui étais-tu toi, Paul, notre persécuteur? Quand tu chutais par terre, poussé par le Seigneur, un flash sur tes pupilles, est-ce que tu avais peur? Chemin de vérité, à lui tu t'abandonnes. Chemin de volonté, lui confiant tes faiblesses. Le monde de l'esprit, c'est lui qui te le donne. Et dans ton cœur brisé, à lui tu te confesses. Toi l'écrivain de Dieu, apôtre de l'esprit, qui élève les gens, enseignant Jésus-Christ. Oui, Dieu m'a dit en ligne que toi, le bon Saint Paul, tu avais été digne d'enseigner sa parole. Dieu désirait déjà que vers lui tu te tournes. Tu nous aides à l'aimer comme entend ta parole. Oh, toi l'apôtre Paul, comme Jésus t'appréciait, de venir l'enseigner aux portes des écoles. Renoncer à soi-même pour mieux servir le Christ, c'est un de tes principes que tu mets en pratique. En écrivant le soir, tu dégageais les pistes, découvrant pour tes frères les codes qui s'appliquent. Toi l'écrivain de Dieu, apôtre de l'esprit, qui élève les gens, enseignant Jésus-Christ. Oui, Dieu m'a dit en ligne que toi le bon Saint Paul, tu avais été digne d'enseigner sa parole. Chacun reçoit pourtant de la part de l'Esprit tous les dons nécessaires à sa mission sur terre. Enfile ton armure, c'est Saint Paul qui le dit. Si tu veux être fort contre les ténèbres, tu auras pour ceinture la seule vérité. Tu auras pour cuirasse la seule vraie justice. Et tu prendras la foi comme dernier bouclier, le glaive de l'esprit, toujours à son service.
apôtre de l'esprit. Il élève les gens, enseignant Jésus-Christ. Oui, Dieu m'a dit en ligne que toi, le bon Saint Paul, tu avais été digne d'enseigner sa parole. Et face aux Éphésiens, aux Hébreux, aux Galates, qui venaient de si loin pour écouter tes lettres, toi dans tes écritures, tu donnais fin de Dieu, et tu mettais ta plume au service de tes frères, pour oser l'aventure sans perdre l'équilibre. Ceux qui t'auront suivi à la trace de tes mots trouveront dans leur faiblesse la force qui rend libre de quitter cette terre pour te trouver là-haut. Toi l'écrivain de Dieu, apôtre de l'esprit, qui élève les gens, enseignant Jésus-Christ. Oui, Dieu m'a dit en ligne que toi, le bon Saint Paul, tu avais été digne d'enseigner sa parole. Oui, Dieu m'a dit en ligne que toi, le bon Saint Paul, tu avais été digne d'enseigner sa parole. Sur un vieux parchemin, tu comptes à tous tes frères la merveilleuse histoire de Jésus sur la terre. Il t'aimait comme son frère, un ami de toujours, te confiant ses secrets, te confiant ses amours. Quand au bord du chemin, tu épongeais son front, toi qui étais si doux, toi qui étais si bon. Tu savais les histoires qu'ignoraient ses amis, racontant dans tes lettres ce que disait l'esprit. Ô toi Jean, l'évangéliste, toi qui posais ta tête sur son cœur, tu savais, comme un artiste, raconter l'aventure du Dieu des cœurs. Au-delà des fatigues, des larmes et des sueurs, ton livre d'évangile nous traverse le cœur. Tu es ce vrai témoin, cristallisant nos foi en ce Dieu si puissant qu'on voudrait roi des rois. Ineffable douceur de la parfaite union d'un élève et son maître pour la gloire de son nom. Indicible douleur devant son sacrifice, il te confie sa mère en lui confiant un fils. Ô toi Jean, l'évangéliste, toi qui posais ta tête sur son cœur, tu savais, comme un artiste, raconter l'aventure du Dieu des cœurs. Dans la main du Seigneur, quand tu mettais ta main, savais-tu que plus tard tu serais ce témoin, éteignant les ténèbres du feu de leur erreur, emportant l'évangile à des millions de cœurs. Ô toi Jean, l'évangéliste, toi qui posais ta tête sur son cœur, tu savais, comme un artiste, raconter l'aventure du Dieu des cœurs. Ô toi Jean, l'évangéliste,
toi qui posais ta tête sur son cœur. Tu savais, comme un artiste, raconter l'aventure du Dieu des cœurs. Saint Matthieu, qui fut appelé par Dieu à le suivre partout sur les chemins de terre. Ton évangile sacré est un vrai don de Dieu, il nous porte chaque jour à aimer tous nos frères. Toi qui aimais les fêtes, les danses et les festins, sous les plus beaux habits de noblesse et de lin, toi qui aimais t'amuser et boire le bon vin, te voici maintenant tout seul sur le chemin. Pour Rome tu travailles, tu étais son agent, et Pierre ne t'aimait pas, tu sentais trop l'argent. Au péage d'Hérode, tu es mal vu des tiens, et ta vie basculait aux intérêts romains. Toi le grand Saint Matthieu, qui fut appelé par Dieu à le suivre partout sur les chemins de terre. Ton évangile sacré est un vrai don de Dieu, il nous porte chaque jour à aimer tous nos frères. Ton instruction dénote au pays des pécheurs, car il te faut paraître pour être le meilleur. Au bureau des douanes, derrière ta balance, où tu comptais l'argent, c'est Jésus qui s'avance. Il t'invite à ta table de juifs, de publicains, et il rentre chez toi sous l'œil des pharisiens. Le percepteur d'impôts qui vivait dans l'erreur serait bien l'un des 12 qui suivrait le Seigneur. Toi le grand Saint Matthieu, qui fut appelé par Dieu à le suivre partout sur les chemins de terre. Ton évangile sacré est un vrai don de Dieu, il nous porte chaque jour à aimer tous nos frères. Toi tu disais à Pierre qu'il ne reviendrait plus pour embrasser les siens, qu'il ne reverrait plus ni sa petite famille, ni sa barque tant aimée, qui reste sur le sable du lac de Galilée. Tu ne reviens pas non plus pour revoir tous les tiens. Jésus est exigeant, car tu es l'un des siens, et derrière le maître des réconciliations, oui toi le grand apôtre, tu comprends ta mission. Le grand Saint Matthieu, qui fut appelé par Dieu à le suivre partout sur les chemins de terre. Ton évangile sacré est un vrai don de Dieu, il nous porte chaque jour à aimer tous nos frères. Tu enseignes aux Hébreux, tu prêches en Macédoine et jusqu'en Éthiopie. Tu formes les nouveaux moines, tu protèges les pauvres et même la fille d'un roi, en enseignant partout la victoire de la croix. Oui, toi le percepteur à la balance d'argent, qui a changé ta vie, tu convertis les gens. Tu as bien mérité l'épée de ton martyr, c'est elle qui te donnait cette force d'écrire. Toi le grand Saint Matthieu, qui fut appelé par Dieu à le suivre partout sur les chemins de terre. Ton évangile sacré est un vrai don de Dieu, il nous porte chaque jour à aimer tous nos frères. Pour Jésus ton ami, un regard a suffi, et sans hésitation, comme Pierre tu l'as suivi, car depuis bien longtemps, le Père t'avait choisi, on ne résiste pas à l'appel de sa vie. Tu t'es réconcilié avec tes ennemis, et ton bel évangile
sur ta vieille balance, tu les as remplacés par des joies d'espérance. Toi le grand Saint Matthieu, qui fut appelé par Dieu à le suivre partout sur les chemins de terre. Ton évangile sacré est un vrai don de Dieu, il nous porte chaque jour à aimer tous nos frères. Tu parles au monde entier, annonçant la nouvelle que la mort est vaincue pour une vie plus belle. Abandonné de tous, tu viens mourir en Perse, mais ton bel évangile nous berce et nous transperce. Toi le grand Saint Matthieu, qui fut appelé par Dieu à le suivre partout sur les chemins de terre. Ton évangile sacré est un vrai don de Dieu, il nous porte chaque jour à aimer tous nos frères. Il faut un percepteur au service des Romains qui aimait bien les fêtes, les danses et les festins, pour être ainsi choisi sur la place d'une ville et suivre ce Jésus pour écrire l'évangile. Un ange pour Saint Matthieu, un aigle pour Saint Jean, un taureau pour Saint Luc et un lion pour Saint Marc. Il fallait avoir mis la tête sur son cœur, être aussi aidé par la mère du Seigneur et l'avoir soutenu jusqu'à sa dernière heure, pour écrire l'évangile sans peur et sans erreur. Un ange pour Saint Matthieu, un aigle pour Saint Jean, un taureau pour Saint Luc et un lion pour Saint Marc. Il fallait aimer l'homme et être un médecin pour raconter la vie du plus grand saint des saints, pour reprendre sa plume et écrire de sa main, sans même avoir marché avec lui en chemin. Un ange pour Saint Matthieu, un aigle pour Saint Jean, un taureau pour Saint Luc et un lion pour Saint Marc. Il fallait parler grec et puis l'araméen, connaître bien les langues et traduire en latin, pour écrire l'évangile en pleine tradition, qui servirait aux hommes de toute génération. Un ange pour Saint Matthieu, un aigle pour Saint Jean, un taureau pour Saint Luc et un lion pour Saint Marc. Un ange pour Saint Matthieu, un aigle pour Saint Jean, un taureau pour Saint Luc et un lion pour Saint Marc.
Comme dans un vieux roman, au ton désabusé, juste un seul personnage, par une nuit d'été, la silhouette fragile et les lèvres pincées, la moue des souvenirs et un œil aux aguets. Il y a cette peine vécue comme un regret au plus profond de soi et qu'il faut bien cacher, et toujours ce moment qui vient dans votre vie, qui fait tout basculer sans prendre votre avis. Il suffit d'une seconde pour que tout cela change et que la mort enfin se glisse à petits pas. Il suffit d'une seconde pour que leur cœur se change. Il suffirait d'un geste, mais ils ne le croient pas. Que de cris de regard et que de poings levés sur le ton de la haine la plus concentrée. Mais cette main tendue envers tes ennemis valait toutes les armes et les glaives réunis. Ancrez dans vos mémoires les passages des livres de Matthieu et de Jean. Ils vous diront l'histoire de ce Dieu tout-puissant qui envoyait au monde un seul fils, son enfant, que tant d'amour inonde. Il suffit d'une seconde pour que tout cela change et que la mort enfin se glisse à petits pas. Il suffit d'une seconde pour que leur cœur se change. Il suffirait d'un geste, mais ils ne me croient pas. Il suffit d'une seconde pour que tout cela change et que la vie enfin s'harmonise à grands pas. Il suffit d'une seconde pour que leur cœur se change. Il suffirait d'un geste, mais ils ne le font pas. Le fils de Zébédée voulait être le premier et auprès du Seigneur être privilégié. Mais le fils du tonnerre était fils de pécheur et à Capharnaüm il a ouvert son cœur. Le frère de Saint Jean, témoin de tous les actes, miracles et guérisons, avait signé le pacte. Avide de savoir toutes les choses du ciel, il prêchait sur les routes parlant de l'essentiel. Et jusqu'en Samarie, passant par la Judée, il effraie les méchants avec la mitadée. En prenant la parole du Seigneur bien vivant, il faisait des miracles avec son cœur d'enfant. Le fils de Zébédée voulait être le premier et auprès du Seigneur être privilégié. Mais le fils du tonnerre était fils de pécheur et à Capharnaüm il a ouvert son cœur. Et sur le mont Tabor, Jésus l'a appelé pour voir la gloire du Père en son Fils glorifié. Tout auprès du Messie, comme sa vie était belle, comme au champ cette étoile qui brille à Compostelle.
L'ami des voyageurs, l'ami des pèlerins, paraît tout simplement une ceinture sur les reins. Et loin jusqu'en Espagne, dans un dernier sourire, il se donne à son maître en mourant en martyr. Le fils de Zébédée voulait être le premier et auprès du Seigneur être privilégié. Mais le fils du tonnerre était fils de pécheur, et à Capharnaüm il a ouvert son cœur. Mais tu délies tous ceux qui se sont enchaînés, et tu relèves ceux qui se sont enfermés. Et sous ta barbe noire je devine un sourire d'avoir gagné ta gloire dans le monde à venir. Mais toujours tu prêchais ton Jésus crucifié, tu convertis le monde par ton corps sanctifié. Et comme Saint Jean-Baptiste ta tête a décollé pour arriver au ciel dans un dernier olé. Le fils de Zébédée voulait être le premier et auprès du Seigneur être privilégié. Mais le fils du tonnerre était fils de pécheur, et à Medjugorje il a ouvert vos cœurs. Le fils de Zébédée voulait être le premier et auprès du Seigneur être privilégié. Mais le fils du tonnerre était fils de pécheur, et à Medjugorje il a ouvert vos cœurs. Les 5 plaies du Seigneur portent soulagement. Elles brillent au soleil comme des diamants. Il faut croire en son cœur qui tout soulagera. Il faut croire en son sang qui nous protégera. Tom, Tom, Thomas, Tom, Tom, Thomas, Tom, Tom, Thomas, Tom, Tom, Thomas. Et Tom ne croyait pas que Jésus était là. Il doutait dans sa foi, il doutait dans son cœur. Si je ne le vois pas, je ne le croirai pas. Et il a mis ses doigts dans les plaies du Seigneur. Tom, Tom, Thomas, Tom, Tom, Thomas, Tom, Tom, Thomas, Tom, Tom, Thomas. Oui, le sang du Seigneur est le plus grand présent que son Père nous a fait en envoyant son Fils, la plus grande semence d'amour de tous les temps. Annoncez la nouvelle à vos frères et vos fils. Allez, Tom, Tom, Thomas, Tom, Tom, Thomas, Tom, Tom, Thomas, Tom, Tom, Thomas. Faites comme Thomas, courez vers le Seigneur, il vous soulagera en vous montrant son cœur. Tom, Tom, Thomas, Tom, Tom, Thomas, Tom, Tom, Thomas, Tom, Tom, Thomas. Toi qui sais transformer un taudis en château, toi qui parlais aux hommes, tu sais ce qui est beau. Toi le gai pacifique, sensible et courageux, souriant débonnaire, tu sers les malheureux. Toi le brillant orfèvre qui aimait cuisiner, tu cherchais sur la terre tous les déshérités et tous les délaissés, tous les insignifiants, orfèvre en la matière pour tous les pauvres gens. S'il nous
faut croire sans voir à ce cadeau sublime. C'est toi qui nous fais croire, ô toi Thomas Didyme. S'il nous faut croire sans voir, sans même voir un signe, c'est toi qui nous fais croire, oui toi Thomas Didyme. À l'expulsion du temple et marchant par Jésus, tu assistes en témoin et tu n'es pas déçu. À la résurrection, tu ne voulais plus croire, réfugié dans ta grotte, tu voulais voir pour croire. Tu ne voulais pas croire à cette résurrection de ton maître bien-aimé, croyant à la fiction. Ne pas croire sans toucher les plaies de ton Seigneur avant de t'écrier mon Dieu et mon Seigneur. S'il nous faut croire sans voir à ce cadeau sublime, c'est toi qui nous fais croire, ô toi Thomas Didyme. S'il nous faut croire sans voir, sans même voir un signe, c'est toi qui nous fais croire, ô toi Thomas Didyme. Tu voyages par les Indes jusqu'en Afghanistan, parcourant les collines et par le Pakistan. Au-delà des montagnes, tu traversais la Chine pour mourir en martyr, perdu à Calamine. S'il nous faut croire sans voir à ce cadeau sublime, c'est toi qui nous fais croire, ô toi Thomas Didyme. S'il nous faut croire sans voir, sans même voir un signe, c'est toi qui nous fais croire, ô toi Thomas Didyme. Nathanaël, Barthélemy, je ne sais jamais quel est ton nom. Toujours joyeux, tu es l'ami qui fait chanter toutes les missions. Toi le Galiléen qui venait de Cana, tu connaissais Jésus qui était fils de Dieu. Il t'avait reconnu en te prenant le bras, tu étais toujours heureux et toujours si joyeux. Il t'avait déclaré si loyal et sans fraude, le pur Israélite, le jovial compagnon. Ton amour était franc et n'avait pas de code, et ton moral toujours au plus haut sans façon. Nathanaël, Barthélemy,
Je ne sais jamais quel est ton nom, toujours joyeux, tu es l'ami qui fait chanter toutes les missions. Chez les Araméens, tu es premier apôtre, et chez les Arméniens, tu illumines les cœurs, tu enseignes partout l'amour des uns les autres, et de te voir sourire était un vrai bonheur. Avec l'ami Thomas, tu pars en Arménie, en poussant jusqu'aux Indes et jusqu'en Arabie. Tu iras jusqu'en Perse faire des convertis, et comme Jésus ton maître, aux ennemis tu souris. Nathanaël, Barthélemy, je ne sais jamais quel est ton nom, toujours joyeux, tu es l'ami qui fait chanter toutes les missions. Écorché, dépecé, tu es décapité, et tu tiens dans tes mains la peau de ton martyr, montrant à tes bourreaux ton âme illuminée, qu'ils ne pourront jamais ni tuer ni détruire. Nathanaël, Barthélemy, je ne sais jamais quel est ton nom, toujours joyeux, tu es l'ami qui fait chanter toutes les missions. Oh, Nathanaël, Barthélemy, je ne sais jamais quel est ton nom, toujours joyeux, tu es l'ami qui fait chanter toutes les missions. Quand on est fils d'esclave, simple cananéen, né d'un vicieux sans cœur qui n'aimait pas les siens, et qui sans affection dilapidait ses biens, on peut quand même rester élégant et serein. Quand on vit sans santé, sans amour, sans caresse, avec l'angoisse au cœur d'un avenir sans promesse, atteint d'une maladie par trop déshonorante, on se contente à vivre une existence errante. Quand on est métissé et qu'on est révolté, qu'on court de ville en ville, en fugitif traqué, et qu'on passe sa vie à errer dans des grottes, on adopte facilement l'extrémisme des zélotes. Quand on vous a tout pris, même la joie d'être père, quand on vit sans famille et qu'on n'a plus de mère, alors on vend ses biens à son ami Lazare pour tout donner aux pauvres. Il n'y a pas de hasard. Il y a dans ton regard, toi Simon le zélote, toute la joie d'un cœur, la douceur d'un apôtre. Il transparaît en toi l'amour pour tous les autres, cet amour qui pardonne, efface les fautes.
Jésus t'a guéri, et ton corps et ton âme, contre la société, il retire tes armes. Et tu te révélais comme modérateur, et tu te proposais comme réconciliateur. Tu deviens conseiller, l'éclaireur éclairé, qui rassure les siens et tous les désœuvrés. Et c'est toi qui enseignes la nouvelle doctrine, et premier sur les routes, de loin on te devine. Tu comprenais Jésus au bien mieux que personne, puisqu'il t'avait guéri, et tu faisais l'aumône des biens qui te restaient aux pauvres des alentours, découvrant en échange les trésors de l'amour. Avide de charité, assoiffé de justice, où toi tu comprenais le sens du sacrifice. Et près de toi Jésus trouvait le réconfort, c'est auprès des amis que l'on se sent plus fort. Il y a dans ton regard, toi Simon le zélote, toute la joie d'un cœur, la douceur d'un apôtre, et transparaît en toi l'amour pour tous les autres, cet amour qui pardonne et efface les fautes. Et tu trouvais un fils avec l'apôtre Jude, qui te prenait pour père dans cette vie si rude, où l'amour n'était pas encore universel. Vous étiez tous les deux de la terre sel. Oh mon ami Simon, quelle chance tu avais de rencontrer Jésus, mais ça tu le savais. Et mon ami Simon, oui toi qui l'as connu, parle-nous donc encore du Messie bienvenu. Toi qui étais le roi de l'oraison mentale, pour convaincre les apôtres, tu étais triomphal. Et moi qui te regarde de ma lignée royale, je te tire mon chapeau de façon magistrale. Où Simon vient chasser la lèpre de nos péchés, celle de toute nos haines et nos méchancetés. Toi Simon le zélote, toi Simon le lépreux, oui c'est toi qui étais le plus proche de Dieu. Il y a dans ton regard, toi Simon le zélote, toute la joie d'un cœur, la douceur d'un apôtre, et transparaît en toi l'amour pour tous les autres, cet amour qui pardonne et efface les fautes.
Il méprise le monde et supplante le démon. Le cousin de Jésus porte Dieu en son nom. En bonne éducation et en bonne habitude, le beau Jacques d'Alphée a le sens des études. Toutes ses conversations réfutent l'ignorance, car il porte sur lui doctrine d'espérance. Dans son humilité, le frère du Seigneur a montré tout partout qu'il avait un grand cœur. On l'appelait souvent le frère du Seigneur, puisqu'on le confondait avec notre Seigneur. Il lui ressemblait tant, ami de tout son cœur, lui le juste des justes, le cousin du Seigneur. Il s'occupe de l'église dans sa robe de lin et prêche le Seigneur pour convertir les siens. Il entrait parfois seul jusque dans le Saint des Saints, et sur le tabernacle il étendait ses mains. Il priait à genoux pendant des heures entières, et dans les synagogues il parlait haut et fier. Jusqu'à Jérusalem où il devint évêque, l'apôtre de Jésus connut bien des échecs. On l'appelait souvent le frère du Seigneur, puisqu'on le confondait avec notre Seigneur. Il lui ressemblait tant, ami de tout son cœur, lui le juste des justes, le cousin du Seigneur. On l'appelait souvent le frère du Seigneur, puisqu'on le confondait avec notre Seigneur. Il lui ressemblait tant, ami de tout son cœur, lui le juste des justes, le cousin du Seigneur. Tu travaillais toujours avec l'ami Simon, au pays des gentils à leur grande conversion. Toi frère de Saint Jacques et de Saint Siméon, tu mettais tout ton zèle pour entrer en action. Tu connais bien l'Orient et tu voyages à pied, annonçant l'évangile au fond de la Judée. Tu pars de Samarie, tu vas jusqu'en Syrie, allant jusqu'à passer en Mésopotamie. C'est à Jérusalem, toi cousin du Sauveur, que l'on te fait évêque, toi simple agriculteur. Et tu pars en Afrique, convaincre avec excès qu'un homme s'était fait Dieu, parlant avec succès. Et tu rejoins Simon, ton ami de toujours, pour mourir avec lui au nom de cet amour qui vous faisait parler en Perse devant le roi de l'avènement prochain du nouveau roi des rois. Toi Jude, tu annonçais les nouveaux missionnaires, tous ceux qui partiront comme des mercenaires au service de Marie pour chasser en enfer Satan et Lucifer et tous leurs légionnaires. Respectés par la cour qui vous laissait prêcher votre sainte doctrine qui brûle les péchés, vous commandiez aux tigres sans aucun état d'âme, convertissant d'un coup plus de 60 000 âmes. Vous détruisiez les temples, les statues des idoles, pour élever des églises et de saintes écoles, et faire triompher
est la parole de Dieu, par celle de son Fils qui vous appelait à deux. Mais dans une rage immense, le diable vous pourchasse. Il n'en peut plus de voir ces âmes que tu chasses. Ils adorent le soleil qu'ils prennent pour un dieu. Et quand l'ange te parle, tu n'en crois pas tes yeux. Car les temples païens s'effondrent et s'écroulent sous le tonnerre de Dieu qui gronde et qui roule. Et Jude reste un mystère qui s'éventre aujourd'hui. Trouvera-t-on des hommes qui s'engageront comme lui? Toi, Jude, tu annonçais les nouveaux missionnaires, tous ceux qui partiront comme des mercenaires au service de Marie pour chasser en enfer Satan et Lucifer et tous leurs légionnaires. Devant la foule en rage qui massacre sans pitié, je sens naître en mon cœur cette belle amitié qui unit les apôtres pour la vie éternelle, car ils donnent tous leur vie pour une vie plus belle. Mais ta miséricorde pour ces peuples impies te fait rendre par Dieu l'honneur qu'il t'a appris. C'est en amis martyrs et pour leur conversion que tu meurs au Gourdin dans ta dernière mission. Je sais de quoi je parle quand je parle de toi, quand le Seigneur appelle et nous fait faire un choix. Oh, combien d'entre nous préféreraient la mort plutôt qu'une protection et le sauvetage du corps. Mais les démons se sauvent et sortent des idoles. Il faut pour qu'ils s'en aillent la force des paraboles, et ils s'en vont jeter aux flammes de l'erreur. Et toi, Jude, tu t'endors dans les bras du Seigneur. Toi, Jude, tu annonçais les nouveaux missionnaires, tous ceux qui partiront comme des mercenaires au service de Marie pour chasser en enfer Satan et Lucifer et tous leurs légionnaires. Toi, Jude, tu annonçais les nouveaux missionnaires, tous ceux qui partiront comme des mercenaires au service de Marie pour chasser en enfer Satan et Lucifer et tous leurs légionnaires. Allez, Saint-Philippe, je t'attends. Tout près de Bethsaïde, en terre Galilée, dans ta propriété, déjà tu le cherchais, sans jamais le trouver, ce Messie attendu, qui devait arriver. Il s'appelait Jésus. Le Baptiste avait dit qu'il était homme à suivre. Si tu voulais savoir comment on peut survivre dans ce pays ruiné sous le joug des Romains, tu n'es pas toujours drôle sur les rives du Jourdain. Tu connais un pêcheur du lac de Tibériade
et de Capharnaüm, un ancien camarade avec qui tu riais sur les bancs de ta classe, avec qui tu jouais. Il s'appelait Képhas, avec l'ami André et puis Nathanaël, que tu accompagnais en pays d'Israël. Jésus t'avait choisi pour être son apôtre, traversant les villages pour chercher les 9 autres. Oh Philippe, je t'entends quand tu parles de lui. Oh Philippe, je t'attends, présente-nous à lui. Jésus lisait déjà au fond de tes pensées quand il te découvrait en dessous du figuier. Il t'a pris comme disciple, tu deviendras apôtre. C'était si simple pour toi de parrainer les autres, et l'on passait par toi pour approcher Jésus. Les païens et les Grecs te voyaient comme élu. On se précipitait pour être à tes côtés, pour t'entendre parler et pour discuter. Toi qui voulais voir Dieu pour lui dire que tu crois, tu n'iras pourtant pas le suivre jusqu'à la croix. Mais tu quittes tout pour lui, tes amis, ta famille, ta belle propriété, et ta femme et tes filles. Jusqu'en Asie mineure, tu laisseras tes traces, au croisé des chemins et au milieu des places. Formateur de disciples et prêcheur d'absolu, tu renverses les cœurs en homme convaincu. Oui Philippe, je t'entends quand tu parles de lui. Oh Philippe, je t'attends, présente-nous à lui. Oh oui. Fort de tes convictions, tu pars en Orient. Fort de ton opinion, tu pars en Occident. Toi qui persuadais, toi qui convertissais, tu savais tous les mots qu'il fallait prononcer. Convertir les athées, ça c'est ta spécialité. Et ils viennent vers toi en toute simplicité. Tu les cueilles en chemin comme des fleurs éternelles. Tu as bien mérité ta place dans le ciel. Tu vas jusqu'en Turquie et en Asie mineure. Tu laisses le sourire d'un apôtre prêcheur. Tu demandes à Jésus de te montrer le Père. Je le vois te répondre, qui me voit voit le Père. Ton amour spontané plaisait au roi des rois. Sous l'empereur Trajan, tu ne te défends même pas. Selon la tradition, tu inquiètes la police et tu meurs crucifié, place d'Hierapolis. Oh Philippe, je t'attends, viens nous parler de lui. Oh Philippe, je t'entends, présente-nous à lui. Oh, c'est magnifique! Allez. À mon ami Norvège.
Tu remplaces Judas comme 12e apôtre. C'est au tirage au sort que Saint-Pierre t'a choisi. Il n'y avait qu'une place, il n'y en avait pas d'autre. Et c'est avec tes frères que tu reçois l'Esprit. Oui, toi le bon Matthias, choisi par une paille. Comme les 11 apôtres, ta foi n'a pas de faille. Oui, toi qui fus élu par une courte paille. Sur les routes du monde, il faut que tu t'en ailles. Tu pars sur les chemins pour évangéliser, pour convaincre les hommes, tu es toujours en tête. Ta parole est de feu et ta langue aiguisée, pour chasser les idoles et tous les faux prophètes. Oui, toi le bon Matthias, choisi par une paille, comme les 11 apôtres, ta foi n'a pas de faille. Oui, toi qui fus élu par une courte paille, sur les routes du monde, il faut que tu t'en ailles. Tu n'es pas le dernier à répandre les idées qui forment doucement toute la chrétienté. Car Jésus est ton maître, puisqu'il t'a désigné. Il suffit d'une paille et tout a commencé. Toi le bon Matthias, choisi par une paille, comme les 11 apôtres, ta foi n'a pas de faille. Oui, toi qui fus élu par une courte paille, sur les routes du monde, il faut que tu t'en ailles. Amen. Quel pain de gloire que nous pouvons tous garder dans nos mains. Pourquoi? Ce n'est pas un sacrilège. C'est une réparation de tous les sacrilèges de la communion dans la main. Pourquoi nous pouvons, nous? Parce que vous êtes mes oins. Parce que nous avons été consacrés par l'huile sainte en nos mains. Rappelez-vous, c'était pour mon alliance ce soir. Pour réparer tout ce qui ne va pas dans mon église. Communion dans la main. Ici, quelle communion d'amour. Quelle communion de joie. Quelle communion profonde de gloire. Et nous prendrons ce pain avec délectation en mémoire de notre gloire qui arrive. Rappelez-vous, à la Sainte Seine, c'était en mémoire, et ça l'est toujours, de ma croix, car sans ma croix, il n'y aurait rien de tout cela. Villa Croce, sous le signe de ma croix, elle devient glorieuse ici. Et c'est un pain de fête, un pain de gloire, un vin de fête, un vin de gloire.
et sonne la victoire de mon église ici, au milieu de mes tout-petits, en habit de noces. Enfin, c'est réalisé, c'est prouvé, c'est montré, c'est vécu. Dans l'humilité la plus grande, tout se vit ici, dans l'humilité la plus profonde. Et voilà ce pain de ma gloire que nous allons manger ensemble au cours de ce repas, que nous partageons ensemble, car tout ce que nous allons partager est béni, sanctifié en l'honneur de ma gloire. Et je veux demander réparation pour la trahison. Je vais demander à mon bien-aimé Christian de tremper son pain dans la coupe. Et de le manger ainsi, en réparation de ce que Judas a fait. Celui qui trempera le pain, c'est lui qui va me trahir. Et là, avec Saint-Pierre, pour réparer le reniement et toutes les trahisons du monde, avec son frère Christian ici, il prend le vin de la gloire et il trempe le pain de la gloire dans la coupe de la transfiguration. Trempant le pain sacré dans le vin doux rosé, j'ai rattrapé ton geste quand tu tournais ta veste. Jésus me l'a demandé, moi je ne l'aurais pas fait. Jésus est trop aimable et approche à ma table. Je t'en prie, assieds-toi, prends la chaise devant toi. Toi mon ami Judas, toi mon frère Judas, si tu savais combien, moi qui suis moins que rien, j'ai eu de la peine pour toi à faire cette chanson-là. Au centre de la Bible, il fallait donc un traître qui fasse opposition à la cause du maître. Un disciple corrompu, voleur et déicide, un damné pour l'enfer, au baiser si perfide. Reste assis, mon ami, reste assis, je t'en prie. Les cœurs durs sont instables et bien souvent vicieux. Ils sont avides de tout et souvent orgueilleux. Même Marie pleurait devant ta dureté, elle qui voulait toujours venir te rattraper. Reste ici, mon ami, reste ici, je t'en prie. À peine 30 deniers pour le prix d'un agneau, une bourse déliée servie sur un plateau. Et c'est le Fils de l'homme qui se trouve livré sous le regard perdu
l'humanité. Reste ici, mon ami. Reste ici, je t'en prie. Aux séductions du monde, l'or fait tourner la tête, et par un doigt levé, c'est Jésus qu'on arrête. Les bonnes dispositions restent sans lendemain. On se méfie toujours quand on te serre la main. Mais reste encore un peu, reste assis, je t'en prie. Je vois ces hypocrites, ces fourbes et ces fuyants, ceux qui vont nous lâcher au tout dernier moment. Tous ceux qui nous sourient mais vont changer de camp, et ceux qui nous trahissent de leur langue en parlant. Reste assis, mon ami, reste assis, je t'en prie. Mercenaire à la solde d'un argent sans couleur, soldat de pacotille ou troublant dictateur, et d'Hitler à Staline, de Marx avec Lénine, ils enfoncent toujours la couronne d'épines. Reste assis, mon ami, reste assis, je t'en prie. Et tous ces violents, tous ces autoritaires qui méprisent les autres dans leur vie solitaire, ceux qui marchent sur la croix ou la porte à l'envers, en dénigrant toujours les commandements du Père. Reste assis, mon ami, reste assis, je t'en prie. Des organisations, des nations désunies, où l'on discute des mois tout en restant assis. Société mal élevée, désunie par le cœur qu'un diable a infiltré en détournant les cœurs. Reste assis, mon ami, reste assis, je t'en prie. Signature de papier et faux traité de paix, fausse poignée de main en accord rattrapé, gouvernement mondial, société des nations, sous le rire amusé du maître des nations. Reste assis, mon ami, reste assis, je t'en prie. Ces grands bureaux si froids, où l'on discute assis, devant les caméras des belles télévisions, où l'on hésite des mois devant des décisions qu'il faudrait prendre dans l'heure et sans hésitation. Reste assis, mon ami, reste assis, je t'en prie. L'amour universel, celui qui dépasse tout et qui vient de l'esprit, m'a traversé partout. Saint-Pierre ouvre son église, elle sera prolifique, l'église triomphante
fera bien catholique. Reste assis, mon ami, reste assis, je t'en prie. Par la miséricorde insondable du Père, il m'a fait retourner 2000 ans en arrière. Marie a réuni les apôtres de l'Esprit. C'est elle qui nous a dit de venir nous asseoir ici. Reste assis, mon ami, reste assis, je t'en prie. Par l'ineffable amour pour l'homme de notre Père, il m'a fait repartir 8000 ans en arrière. Marie a réuni les 3 Adams ici, et c'est elle qui t'invite à venir en ami. Alors reste assis, mon ami, reste assis, je t'en prie. Cet inouï pardon qu'elle te donne face à mes frères, qui fait couler leurs larmes, apaisant leur colère. Cette grande compassion, plus forte que la colère, fera vibrer les foules sur toute la terre entière. Allez, reste assis, mon ami, reste assis, je t'en prie. Il fallait que la paix du Père soit bien grande pour t'accorder cette grâce sans que tu la demandes. Il fallait que la joie du Fils soit bien grande pour lever cette sanction que tes ennemis demandent. Reste assis, mon ami, reste assis, je t'en prie. Reste assis par Marie, reste assis, je t'en prie. Trempant le pain sacré dans le vin doux rosé, j'ai rattrapé ton geste quand tu tournais ta veste. Jésus me l'a demandé, moi je ne l'aurais pas fait. Jésus est trop aimable et approche à ma table. Je t'en prie, assieds-toi, prends la chaise devant toi. Toi mon ami Judas, toi mon frère Judas. Si tu savais combien, moi qui suis moins que rien, j'ai eu de la peine pour toi à faire cette chanson-là. Reste assis, mon ami. Allez, reste assis, je t'en prie. Oui, reste assis par Marie. Reste assis, je t'en prie. C'était un matin calme en début de semaine.
juste face à la pierre, ô Marie-Madeleine, les yeux rouges de larmes, elle cherche le Seigneur et elle sent la chaleur qui lui brûle le cœur. Deux anges vêtus de blanc l'accueillent en souriant. Le ciel était bleu clair, un jardinier présent. Jésus est-il absent? Il n'y a plus de garde. Il joue à l'innocent, mais c'est toi qu'il regarde. Oh, sèche un peu tes larmes, Marie-Madeleine. Tu sais bien maintenant que notre Jésus t'aime. Oh, sèche un peu mes larmes, Marie-Madeleine. Toi qui as le pouvoir de régler nos problèmes. Toi qui pour le Seigneur gaspillais ton parfum, toi qui l'accompagnais sur le bord des chemins, toi qui pleurais souvent sur ton sort et ta vie, toi la meilleure amie de la Vierge Marie. Il fallait qu'en premier il console ta peine. Il est venu vers toi, ô toi Marie-Madeleine, avant de t'annoncer qu'il est ressuscité, toi première messagère de toute la chrétienté. Oh, sèche un peu tes larmes, Marie-Madeleine. Tu sais bien maintenant que notre Jésus t'aime. Et sèche un peu mes larmes, ô Marie-Madeleine. Toi qui as le pouvoir de régler nos problèmes. Et au fond de la France que tu évangélises, dans le pays varois, tu poses tes valises, pleurant de toutes tes larmes, ce rabouni parti dans la grotte de la Borne, tu penses encore à lui. Oh, sèche un peu tes larmes, Marie-Madeleine. Tu sais bien maintenant que notre Jésus t'aime. Oh, sèche un peu mes larmes, Marie-Madeleine. Toi qui as le pouvoir de régler nos problèmes. Une petite messagère qui rentrait du marché, avec dans son cabas du fenouil, quelques poires, des salades de saison et quelques poissons frais, et puis de bons légumes pour sa soupe du soir. Moi j'étais son chauffeur et elle m'était sympathique. Je lui servais de guide dans les grands magasins, dans les aéroports, sur les pistes d'Afrique, car elle voulait partir toujours un peu plus loin. Elle avait dans le ciel un époux qu'elle aimait,
et au fond de son cœur cela lui suffisait, car elle portait sur elle la honte de la France. De vouloir l'ignorer, c'était toute sa souffrance. Et elle me demandait d'offrir le vin nouveau aux petits exilés, c'était bien l'essentiel. Seconde messagère de ces temps tout nouveaux, elle ouvrait ses deux bras souriant vers le ciel. La petite ménagère était une messagère qui portait sur son cœur le petit enfant Dieu. La petite ménagère était une messagère, il sortait de ses lèvres la parole de Dieu. Par ses lèvres de feu sortait la voix de Dieu. Quand parfois je plongeais mes yeux dans ses yeux, elle ne me voyait plus, elle parlait avec Dieu. Et je me demandais si tout était sérieux, les genoux écorchés d'avoir trop prié Dieu, afin qu'il lui envoie pour elle un petit signe. Elle parlait les mains jointes au nom de Saint Matthieu, et elle se souvenait de toutes ses consignes. Puis Marie lui donna son Jésus dans ses mains, à Notre-Dame de Vie sur le banc d'une chapelle. Elle ne le quitta plus du jour au lendemain, et sans interférence elle lui resta fidèle. Sa mission est si grande aujourd'hui dans le ciel, et c'est bien en Afrique qu'elle préfère apparaître, un continent natal où coule le lait, le miel ne se remplace pas, il faut le reconnaître. La petite ménagère était une messagère qui portait sur son cœur le petit enfant Dieu. La petite ménagère était une messagère, il sortait de ses lèvres la parole de Dieu. Elle aimait son Joseph qui le lui rendait bien, et son sourire brillait quand elle parlait de lui. Je peux bien vous le dire car j'en étais témoin, elle avait dans son cœur l'amour divin pour lui. Une tasse de café, un fromage du Nord, une poignée d'olives, des condiments d'hiver, et elle était heureuse de ces petits trésors qui régalaient son âme et Dieu la laissait faire. Elle aimait tout donner puisqu'on partageait tout, dans la famille choisie de l'Ave Maria. Comme les premiers apôtres, elle supportait tout. Je lui disais souvent, mais ne t'inquiète donc pas, les deux mains bien ouvertes et les deux yeux fermés. Par elle Dieu dirigeait sa famille d'amour. Il parlait en son cœur et nous restions figés, en vrai privilégié de l'entendre chaque jour. La petite ménagère était une messagère qui portait sur son cœur le petit enfant Dieu. La petite ménagère était une messagère, il sortait de ses lèvres la parole de Dieu. Devant tous les sceptiques et tous les gens qui doutent, elle avait la réponse à toutes leurs questions. Sans chercher à convaincre, elle continuait sa route, et sans arrière-pensée continuait sa mission. Elle partait en extase pendant des heures entières, la nuque sur le rebord d'une petite chaise, avec les bras en croix pour la gloire du Père. Puis elle se relevait, se sentant très à l'aise, quand elle ouvrait en joie sa toute petite Bible. Aux lettres si minuscules, je n'en lisais que les titres.
le père lui envoyait de façon invisible la réponse aux questions qu'elle prenait aux épîtres. Elle gardait ses secrets pour la petite Agnès, cette bergère d'amour qu'on avait enfermée dans une prison corse, car c'est là qu'on la laisse, puisqu'elle disait partout toute la vérité. La petite messagère était une ménagère qui portait sur son cœur le petit enfant Dieu. La petite messagère était une ménagère, il sortait de ses lèvres la parole de Dieu. Toujours très attaquée pour son oui sans façon, elle exultait de joie quand Dieu lui répondait. Et je la regardais répondre à nos questions que l'on posait au ciel et qu'il avait appelé. Contre tous les impies et les blasphémateurs qu'il a catalogués de fausses messagères, elle restait silencieuse louant le Sacré-Cœur. Et elle leur répondait: je ne suis qu'une ménagère. Elle aurait tant voulu qu'on la croie, qu'on l'écoute, et qu'un seul prêtre en France la prenne comme une vraie sœur. Et je la regardais vivre, je n'avais aucun doute. La sœur Marie-Arlette offrait tout au Seigneur. En habit de prière, elle venait à l'autel, et c'est Dieu qui dictait tout au bord de ses lèvres les chapelets de joie, les liturgies nouvelles et les plus belles consignes pour son église nouvelle. La petite ménagère était une messagère qui portait sur son cœur le petit enfant Dieu. La petite ménagère était une messagère, il sortait de ses lèvres la parole de Dieu. Elle ne se déplaçait jamais sans son Jésus, qu'elle portait dans ses bras comme une enfant perdue. Elle dormait avec lui et il la consolait de toutes les trahisons qu'ici elle subissait. Sainte Marie-Arlette, c'était la voix de Dieu. L'Esprit Saint la guidait et je la rassurais. Quand elle riait aux larmes, je voyais dans ses yeux qu'elle devrait croire encore que j'étais son curé. La petite ménagère était une messagère qui portait sur son cœur le petit enfant Dieu. La petite ménagère était une messagère, il sortait de ses lèvres la parole de Dieu. Les aventures se font rares, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que l'on raconte de bar en bar et qui ne doit rien au hasard? Une histoire qu'on met sous le voile d'un poète qui aime une étoile, d'une famille que l'on dit royale et qui deviendrait triomphale. Un navire qu'on dit de passage, qui met en bouteille des messages d'une reine de l'univers, envoyée par Dieu notre Père. Une famille d'Ave Maria, à qui on emboîte le pas, qui vient sauver l'humanité en lui disant la vérité. Toute petite messagère savait la nouvelle la première. On l'a traînée plus bas que terre, mais on n'a pas pu la faire taire.
les apôtres des premiers temps, qui épousent à la fin des temps les apôtres des derniers temps, en les faisant sortir du temps. Faudrait rappeler les journalistes et leur représenter la liste des 17 élus du Seigneur qui chantent encore de tout son cœur. Paris Match et ici Paris, Gala les échos de Paris, TF1 et tous les médias, RTBF, Radio Maria, pour leur dire avant qu'ils s'imposent qu'il se passe ici quelque chose sur notre bonne vieille terre en ce début de millénaire. Une toute petite messagère savait la nouvelle, la première. On l'a traînée plus bas que terre, mais on n'a pas pu la faire taire. Mais qu'est-ce que cet aréopage qui annonce des beaux mariages qui iront de Rome à Versailles et que la sainteté travaille? C'est le retour du Fils de Dieu, ils vont en prendre plein les yeux. On devrait couvrir l'événement de ce second avènement. Pour le retour de Dieu en France, j'annonce aux médias en partance une famille royale céleste, une famille royale terrestre. Face aux télévisions du monde qui de leur blabla nous inondent, il y aura le maire de Moriani avec ses yeux tout ébahis. Une toute petite messagère savait la nouvelle, la première. On l'a traînée plus bas que terre, mais on n'a pas pu la faire taire. Je m'arrêterai à Moriani devant la foule de mes amis pour y rencontrer la plus belle des femmes de la terre et du ciel. Car ils viendront du monde entier et les charters seront complets pour couvrir cet événement et que l'on m'enferme si je mens. C'est le brasier du grand Seigneur au feu ardent du Sacré-Cœur, sur l'enclume de l'humanité se forge toute la vérité. Et sous le marteau de son Fils, aux étincelles du sacrifice, Dieu le Père avec Adonai forge l'histoire vaille que vaille. Une toute petite messagère savait la nouvelle, la première. On l'a traînée plus bas que terre, mais on n'a pas pu la faire taire. Sur les ailes d'une tourterelle, cette chanson que j'ai faite pour elle s'envolera à tire d'aile, annonçant le retour du ciel. Devant ces amants qui s'enlacent sur le courant du temps qui passe, je chanterai l'amour qui passe et qui veut se faire une place. Et sur 3 notes de guitare, je chanterai jusqu'à très tard, le jour de l'immense victoire du Seigneur dans toute sa gloire. Une colombe se posera sur la couronne du roi des rois, et sous les flambeaux qui s'allument, moi je reposerai ma plume. Une colombe se posera sur la couronne du roi des rois, et sous les flambeaux qui s'allument, moi
je reposerai ma plume. Il faut des larmes pour noyer tout le chagrin d'un pécheur qui se repent et qui revient pour offrir à ce Jésus son espérance et venir gonfler les rangs des vrais chrétiens. Dites-moi qui de vous, si on l'appelait, offrirait sa vie pour lui et pour ses frères. Je n'ai pas peur, moi son ami, moi qui vous parle, de chanter pour ce Seigneur qui m'a aimé. Dans vos villes et sur vos places, il vous réclame pour aimer toutes les choses qu'il a créées. Qui de nous, mes bons amis, saurait accepter ce destin si Jésus le lui demandait? Il nous prépare un monde à lui, notre espérance, où les hommes seront frères sans différence. À ses amis, il leur a dit, je vous attends. À ma table, vous serez toujours présents. Notre Père à son Jésus a demandé de mourir sur une croix pour nos péchés. Aujourd'hui, c'est ce Jésus qui te demande de l'aider, il te réclame pour partager la souffrance qu'il a offerte sur cette croix. Sauras-tu te proposer pour cette fois? Je vous le dis en vérité, vous qui avez tout quitté et qui m'avez suivi, vous recevrez le centuple et vous posséderez la vie éternelle. Notre Seigneur est revenu sur cette terre. Il est venu pour nous montrer l'amour que lui dictait son Père. Il a guéri, il a pleuré, il a souffert pour brûler nos misères. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory,
nous revient. Notre Seigneur est revenu sur cette terre, il a confié tous les pécheurs à la très sainte Vierge Marie. Il a ouvert pour nous la voie du paradis et il revient chez nous. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Le Seigneur